de s'en sortir financièrement en Occident. Je ne sais pas si vous réalisez. Il finit d'acheter un véhicule. Tout va bien. Maman a besoin d'un véhicule. En soi, quand tu poses 2, 3 questions, tu te rends compte qu'elle n'a pas tant besoin d'un véhicule que ça. Pas tant que ça. Mais bon, soit, disons que oui. Une fois que vous achetez le véhicule, ça redevient votre fardeau, en fait, de véhicule. Le véhicule en panne, on vous appelle. Le véhicule n'a pas de carburant, on vous appelle. Il faut changer l'assurance, on vous appelle. Il faut dédouaner le véhicule, on vous appelle. En fait, ça devient comme si vous aviez votre véhicule, mais qui était garé là-bas et qui est mis à disposition à la famille pour toutes ses courses. Et puis après, quand il y a un problème, les mêmes ne peuvent pas entretenir, non, ils ne peuvent pas gérer. C'est vous encore qui venez vous occuper de ça, qui devez envoyer l'argent pour ça. Non, non, le niveau. Ça dit que le niveau. Comment vous voulez vous en sortir? Quand j'échangeais avec lui, on disséquait un peu ses dépenses, ses comptes. C'était pas possible du tout. Je lui ai dit que dans l'état actuel, ce n'est juste pas possible. Tout va au pays. Tout va au pays. Et voilà, avec sa femme, ça devenait en fait un sujet de tension parce que ne comprenant pas pourquoi ils sont en mode apnée financière et au pays, eux, ils s'engraissent là-bas. Ils n'arrivent même plus à s'offrir des minimums, des petites choses. Profiter, aller même à un restaurant pour se faire plaisir. Non, ils serrent la ceinture. Vous imaginez, vous gagnez 4 500 €, madame et vous, plus 3 000 € de revenus locatifs et vous n'arrivez pas à vous en sortir financièrement. Ça, c'est un autre niveau. 7 500 €, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous pensez de vous à moi, sincèrement, même si ce couple passe à 10 000 € de revenus, vous pensez qu'ils vont s'en sortir? Ce ne sera pas possible parce que de l'autre côté, la demande sera encore plus forte, ainsi de suite. C'est comme s'ils ont le flair pour quand vous avez un peu d'argent. Et vu que le gars ne sait pas dire non, ce sera compliqué parce que, voilà, il me disait, oui, il va essayer, voilà, il va essayer, mais comment on fait? Et c'est quelqu'un qui souhaitait repartir, s'installer ou voir, en tout cas, au moins avoir quelque chose. En tout cas, dans sa vision, dans ses projets, c'était quelque chose comme ça. Mais vous pensez que c'est possible? Ce sera mort. Et quand vous voyez des cas comme ça vous fait de la peine parce que le gars, il est dans un cercle infernal, il ne va pas en ressortir, à moins qu'un matin, ils disent, bon, c'est bon là. Et vu que ils sont très famille, vu que voilà, il est comme le père de la maison, entre guillemets, aujourd'hui, parce que papa n'est plus, ben, il prend les responsabilités de son papa vis-à-vis de sa maman, vis-à-vis de ses sœurs, qui sont même déjà en mariage. Ah là là, vis-à-vis des tontons, des cousins qui étaient souvent à la maison, en fait, c'est lui qui remplace la famille, le papa. Mais je lui ai dit que, OK, et ça, c'était votre papa. Est-ce que vous avez besoin d'encaisser tout ça, de devenir un autre papa plus, quoi? Un papa bis. Non, à un moment, c'est chaud, c'est chaud. Mais il a combien de femmes au pays? Il doit dire la vérité. Non, du tout, il n'avait pas de femmes au pays. Le 237, c'était que sa famille, c'est-à-dire sa maman, ses soeurs, frères, les cousins. En fait, tout repartait en famille parce que dans la culture, avec leur religion, ben, quand le papa n'est plus, en fait, c'est lui qui devient un peu comme le papa de la maison, qui se doit de s'assurer que tout le monde a un certain nombre de choses. Et c'est vraiment le genre de grande maison où il y a maman, il y a les cousins, il y a les tontons, en fait, ils sont là, quoi. Donc, ça fait que c'est sur lui que repose tout cela. C'est sur lui, en fait, ils sont en famille. En fait, vous avez plusieurs familles dans une maison. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ils sont plusieurs dans la maison. Donc, ça fait que le papa qui était le pilier, quand il n'est plus,
ben, toutes ses responsabilités sont transférées à son fils, dont lui, qui est le fils, le seul d'ailleurs, quoi. Donc, ça fait que c'est compliqué. Et même ses sœurs mariées lui soumettent les problèmes. Pourtant, elles sont mariées. Et que, voilà, si même le travail, ça ne suffit pas, il y a leur mari. Même jusque-là. Donc, c'est pour dire que ben, il se retrouve étouffé financièrement par la famille parce que au point avec sa femme, c'est des tensions. Il me disait qu'avec madame, voilà, madame lui a dit à un moment, voilà, ça ne va pas continuer comme ça, c'est difficile. Même la famille de la femme n'est pas autant demandeuse que sa famille parce que tout sur un gâteau de 4 parts, 3 quarts partent, les 3 quarts partent chez sa famille et les 1 quart peut-être chez madame. Vous vous rendez compte un peu? Et même pour eux, en France, ils se retrouvent en apnée financière. Vous voyez un peu la situation de certains dans la diaspora. C'est pas évident. C'est comme ça que ça se passe au Sénégal, Afrotax. Merci de ton retour. Vous voyez un peu comment le gars, il s'en sort. Je lui ai dit sincèrement, après avoir fait le tour de tout cela, les comptes, disséquer tout, je lui ai dit sincèrement, j'ai l'impression que ton salut se trouve dans le mot non. Ton salut se trouve dans le mot N-O-N, non. En tout cas, il faut dire ça, peut-être pas non pour tout, mais non à certaines choses. Il faut peut-être doser ton non, mais il faut le dire. À un moment, tu ne peux plus être le béni, oui, 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 qui valide tout. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Si tu veux, en tout cas, de mon point de vue, je lui ai dit clairement que la solution, même pour ne pas dire une des solutions, c'est de dire non. Non, N-O-N. Je ne sais pas ce que vous lui aurez conseillé au vu de tout ça. Mais tout part en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? Il faut un peu limiter en fait la fuite. La fuite était juste énorme. Énorme. Et ils sont là, c'est les mêmes en fait qui veulent faire un petit voyage depuis le temps et n'arrivent pas à faire. Parce qu'il n'y a pas les sous à mettre dans la colonne voyage. Il n'y a rien. Non. C'est lui qui doit décider de la part qui revient à sa famille. Si un homme ne peut pas dire non, il va vite mourir. Il a encore beaucoup à apprendre. Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. Il y a un livre qui s'appelle Apprendre à dire non. Ah oui, 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 je pense que c'est un livre à lire absolument pas beaucoup dans la diaspora, hein. C'est un livre qui doit être poussé à beaucoup pour qu'ils se réapproprient le nom. Parce que c'est difficile. Et je vous prends ce cas-là. Lui, ça m'avait particulièrement interpellé. Pourquoi? Parce que c'est, il était vraiment, je sais pas comment vous dire ça, il était vraiment en détresse. Oui, il était en détresse. Et puis, au-delà de ça, en termes de revenus, vous voyez bien que le problème, ce n'est pas au niveau de ses revenus. Vous voyez bien que c'est un couple qui gagne bien sa vie, extrêmement bien. Si on se fie aux classifications françaises et tout, il gagne bien sa vie, ce couple-là. Mais pourtant, et le gars, il était en détresse. Il était vraiment en détresse et ça fait mal de voir un homme aussi en détresse. Ah là là, mais bon, voilà, voilà. Et quand vous écoutiez certains qualificatifs, certains propos par rapport à sa famille, du fait qu'ils sont insensibles à sa douleur, insensibles au fait que lui-même il a ses difficultés, insensibles à un certain nombre de choses et que dit que souvent il a l'impression qu'ils sont sans cœur vis-à-vis de lui, parce que ça vous fait mal en fait. Ça vous fait mal de vous dire que voyez un monsieur comme ça qui est mis à genoux par la famille. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas facile. Je vous assure, les histoires comme ça, pour lui, c'était seulement trop, trop, trop. Mais les histoires comme ça, quel que soit le niveau, vous êtes même au SMIC, oh, ils prennent même le SMIC là. Vous gagnez même 10 000 euros, ils prennent les 10 000. Vous ne gagnez même rien, vous êtes en allocation. Ils récupèrent même les allocations. Ah non, non, c'est trop. Il y a idée de business qui dit c'est mieux de s'installer avant de faire de vrais investissements. Oui, ça peut être une piste, une solution.
Oui, venez au pays, j'ai faim. Ah, 237. C'est grave, hein. Il faut semer avant de récolter. Et on ne doit pas toujours investir avec la famille. Non, c'est clair, c'est clair. Ça fait partie des points par la suite en termes de pistes de solutions pour moi. C'est de partir vers des experts. La famille, ce n'est pas toujours the place to be. Il y a des familles qui sont nuisibles, des familles qui sont toxiques, des familles qu'il faut fuir. Ça peut choquer comme ça, mais c'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Il y a des familles qui sont là en mode absorber, vous absorber au point que vous vous retrouvez là un matin, vous vous dites, mais je suis où, je fais quoi, qu'est-ce que je deviens? Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes aussi comme ça, comme on dit. Vous ne comprenez même plus votre vie. Tellement les gars vous absorbent, ils vous essorent au quotidien. C'est-à-dire, voilà l'exemple, l'histoire que je vous ai racontée en début là. C'est l'exemple type de famille, c'est-à-dire toxique, des familles de sorciers, des familles à fuir, que ce soit depuis les parents jusqu'aux frères et sœurs, il faut les fuir. C'est-à-dire, si vous avez envie de vivre longtemps, d'avoir une certaine paix, un équilibre mental, il faut fuir des familles comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez déjà votre mère qui complote avec votre petite sœur pour vous casser votre foyer, pour que votre petite sœur s'installe à votre place, ça, c'est un niveau ultime de sorcellerie. C'est-à-dire que une maman, c'est-à-dire même si une maman qui vous a porté 9 mois, non, non, quand même. Ça dit qu'un parent normalement constitué veut du bien de son enfant. Quand on arrive déjà à des cas comme ça, ce n'est pas un parent qui est normalement constitué, c'est un parent sorcier, c'est un parent toxique, c'est un parent à fuir absolument. Absolument. Ça dit que vous vous dites, waouh, c'est ça ma maman. Et avec la bénédiction de votre père, comment vous faites ça? Si vous ne voulez pas avoir l'AVC, il faut les fuir. C'est-à-dire que même si ce sont vos parents, ça va rester à distance, à petite dose, à dose très, très modérée. Sinon, vous n'allez pas faire long feu. Vous n'allez pas faire long feu. C'est violent, c'est important d'en parler, de dénoncer. Il y a trois cas des pays en Afrique centrale, Cameroun, les deux Congo, Gabon, c'est grave. Ah non, mais Africa Wake Up, c'est ça que tu dis petit comme ça. C'est grave. Il y a le feu au lac. C'est vraiment chaud. Non, franchement, c'est chaud. La fratrie, c'est juste quand on est encore sous le toit des parents. Dès qu'on part de là, c'est chacun pour soi. Ah, Richard, toi, tu es tranché, hein. Ah là là. Non, c'est quelque chose. Sa famille au pays ne travaille pas. J'imagine que tu parles de la deuxième histoire. Je te dis si, en tout cas, la maman ne travaille pas, mais les sœurs travaillent et puis sont même mariées, hein. Donc, pour te dire que travailler ou pas, c'est toi. On va toujours te dire que toi, tu as les euros. Pour toi, est plus fort. Quand on convertit, ça fait toujours beaucoup d'argent. Donc, pour eux, est toujours petit. Pour toi, est beaucoup. Le nom est primordial et très important, effectivement. Donc, c'est pour vous dire, chers résidents, le niveau, en fait, d'obstacles dont certains font face venant de la diaspora. C'est très, très difficile. Les familles vous essoufflent financièrement. Les familles vous essorent. Je ne parle même pas des amis et tout. Même la famille seule se charge de vous faire détester le pays. Tellement ils sont malhonnêtes pour certains. Tellement ils sont en mode sorcier. Ils ont activé le mode sorcier et puis ils sont même pas plus embêtés que ça. Tant que vous ne les attrapez pas la main dans le sac, quand bien même vous les attrapez la main dans le sac, ils vous disent non, 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 non. Ils essayent encore de justifier ça. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et des histoires comme ça, je suis capable de vous raconter un paquet d'histoires, c'est-à-dire de sorciers. Parce que oui, il faut les nommer comme ça, ce sont les sorciers. C'est trop, c'est trop. Comment on fait en fait dans cet environnement-là? Ça, c'est chercher l'AVC. Il y a des moments, vous vous dites non, il faut fuir, il faut fuir, il faut fuir. Mais à côté, il y a d'autres personnes qui réussissent. Comment font ces personnes qui réussissent là? C'est la question qu'il faut se poser. Comment font ces personnes qui réussissent? Et lorsqu'on se pose cette question, on se rend compte que oui, certes, il y a des personnes
qui se cassent la figure, mais aussi il y a des personnes qui s'en sortent. Et c'est quoi le secret de ces personnes qui s'en sortent? Je pense, entre autres, pour rentrer déjà dans cette deuxième partie, pour aller à la fin de notre live, je pense qu'un des secrets, c'est de bien s'entourer. C'est très important. Ça veut dire que lorsque vous avez un investissement à faire au pays, c'est d'aller vers des personnes qui peuvent véritablement vous accompagner. C'est aller vers des personnes, en fait, qui maîtrisent le sujet. C'est aller vers des personnes qui ont fait leurs preuves, qui ont l'expérience du terrain de ce que vous voulez réaliser. Il faut aller vers ces personnes-là. Ça coûte ce que ça coûte, mais je vous assure qu'à la fin de la journée, vous allez payer beaucoup moins que le fait de vous entourer avec la famille, les amis, des choses comme ça. Parce que dites-vous que même au-delà du volet, en fait, suivi technique, il y a, même sans faire exprès, souvent votre famille, votre parent, votre soeur, votre frère ne saura même pas mieux suivre votre chantier. Ce n'est pas faute de manquer de volonté dans certains cas. Dans certains cas, ils veulent bien, mais il y aura tellement de vols sur le chantier, tellement de détournements, et ils seront aveugles face à ça. Et ce ne sera pas faute de vouloir bien faire. Ils voudront bien faire, mais n'auront pas les moyens, n'auront pas en fait l'expérience pour bien faire, parce que n'ayant jamais suivi un chantier. Et souvent, dans d'autres cas, ils se font véritablement arnaquer par des personnes qui vendent, par exemple, le terrain. Vous allez envoyer l'argent peut-être à un tonton d'acheter. Le tonton va vraiment se faire arnaquer. Mais la faute à qui?